Oui, Madame la ministre. Et pour clore ce débat, la parole est à Monsieur Olivier Jacquin, rapporteur de la délégation sénatoriale à la prospective, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la délégation à la prospective, l'éminent Président de la délégation à la prospective, mes chers collègues, il me revient, et j'en remercie mes co-rapporteurs, de conclure ce débat sur les mobilités du futur. Les travaux de la délégation visaient à prolonger les travaux intéressants des Assises de la mobilité de la fin 2017 et à éclairer nos discussions à travers une réflexion globale et de long terme. Ce débat n'est pas celui de la loi des mobilités. Il viendra prochainement, mais il l'annonce. Nous l'avons entendu dans ces débats et ces questionnements par certaines interventions très ancrées dans l'actualité, Charles de Gaulle Express, l'organisation des transports en Île-de-France, le Brexit, le mouvement des Gilets jaunes qui transparaît, mais encore d'autres interventions relevaient véritablement de la prospective, la question des énergies, l'hydrogène, le recyclage des batteries, les polluants nouveaux qui pourraient apparaître, la cohabitation des différents modes de transport, la question de technologies comme le péage inversé. Mais l'une d'entre elles, de ces questions, révélait un creux dans nos débats depuis 2017, celui des petites lignes ferroviaires. Je dis en creux car il a été écarté du débat sur la réforme ferroviaire et je pense qu'il reviendra certainement dans le débat tant il est un totem. Notre délégation à la prospective est donc bien à sa place en ayant inscrit ses travaux dans cette temporalité précisément. Nous devons avoir une vision claire de la manière de déployer les nouvelles mobilités sur tous les territoires. Nous devons également comprendre les grands enjeux et objectifs autour des mobilités en ayant bien en tête que les dynamiques peuvent être contraires entre les espaces denses et peu denses. Et vos interventions sont clairement segmentées sur cette ligne-là. Les questions relevant de l'Île-de-France n'ont rien à voir avec les questions sur la ruralité, par exemple. À cet égard, je souhaiterais faire quelques remarques. La première, l'objectif de transport plus propre ne peut être que partagé et fait consensus. Les constructeurs automobiles ont compris le problème et adaptent leur offre, ce qui n'est pas sans poser des questions connexes. L'hydrogène est également une perspective et la bascule du transport individuel vers des modes collectifs, lorsque c'est possible, constitue aussi une perspective prometteuse. Deuxième remarque, l'objectif de nos concitoyens, dans les villes comme dans les campagnes, consiste à disposer de transports plus souples, plus adaptables et plus réactifs. Les smartphones, au travers de la localisation en temps réel des utilisateurs comme des moyens de transport disponibles, sont des outils fort utiles, d'autant plus qu'ils peuvent être utilisés partout. Cependant, des efforts importants sont à faire en matière d'intégration de données, de billettique, d'information aux voyageurs, afin que ces outils fonctionnent correctement, et d'une information fiable et neutre, non guidée par des intérêts commerciaux. Troisième remarque, la question délicate du financement des transports. Cette problématique ne disparaîtra pas par enchantement dans le futur, loin s'en faut, d'autant que les différents modes ont des clés de financement très différents et les grandes infrastructures resteront à la charge de la collectivité publique et auront toujours besoin de financements conséquents. Le modèle économique de la LOTI n'est pas questionné à court terme et l'originalité du système français autour du versement transport, qui reste un financement solidaire, n'est pas remis en cause à ce jour. Mais un nouveau débat sur la fiscalité écologique et la taxation ou mise à contribution des externalités négatives se doit d'être réouvert rapidement. Quatrième remarque, qui est plutôt une série d'interrogations. La pratique du partage et le paiement à l'usage vont-ils se généraliser ? La location de sa trottinette, vélo ou voiture va-t-elle supplanter le modèle d'achat et de propriété qui est le nôtre aujourd'hui ? Les expériences de mutualisation fonctionnent bien parce qu'elles permettent aux usagers de faire des économies, d'optimiser leurs coûts. Et grâce à des plateformes numériques très accessibles, les différents acteurs peuvent se mettre en relation de manière simple. Par ailleurs, avec les véhicules autonomes, nous pourrions aller vers des logiques similaires de transport à la demande, moins coûteux et partagés. Dernière remarque, et c'est le cœur de notre sujet, concerne les territoires. D'ailleurs, le rapporteur de la loi LOM, Didier Mandelli, l'a évoqué clairement dans son propos. Les nouvelles mobilités doivent permettre de réduire les fractures de notre société et particulièrement les fractures
territoriales. Nous ne pensons pas que les zones peu denses soient condamnées à être les grandes oubliées des mobilités du futur. Pour autant, ces obstacles sont largement surmontables et nos propositions vont précisément dans ce sens. C'est avec cette conviction que nous affirmons que les mobilités du futur peuvent être inclusives en s'adressant à tous. Les nouvelles technologies peuvent même nous aider à favoriser ce caractère inclusif. L'ensemble de ces remarques et questionnements seront au cœur de nos réflexions sur la LOM. Je vous remercie.